Parce que toute chose, ici-bas, ça va passer. Bien-aimés, tout ce que nous devons faire, que ce soit pour la gloire de Dieu, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons faire, il y a les gens ici qui dorment au travail, il y a les gens qui sortent le matin, ils habitent sur Albi, mais ils travaillent à Toulouse, ils travaillent à Angers. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Et l'image de se réveiller, de venir à l'église. Il y a 3 personnes qui m'ont excusé. Papa, j'ai reçu l'enfant qui vient d'Allemagne. Je dois passer toute la journée avec lui et puis je ne vais pas à l'église. D'autres, ah non, j'ai le repas à midi. Vous voyez qu'en tout cas, avec ces gens-là, nous avons passé presque un moment. Je ne venais pas à l'église. Ah bon? Mais vous et moi, nous nous sommes sacrifiés de venir dans la présence du Seigneur. Il y a les gens qui viennent de Gaillac, il y a les gens qui viennent de Carmont, il y a des gens qui viennent d'ailleurs et les gens d'Albi. En tout cas, avant toute chose, je vous en remercie. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment pour le sacrifice que vous avez fait. Les efforts de laisser le lit. Les efforts parfois d'aller manger comme les autres quelque part. Mais vous êtes venus dans la présence du Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seulement pour le déplacement que vous avez fait de la maison jusqu'ici. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Et je sais que ce matin, vous ne serez pas déçus comme vous êtes dans ces maisons. Vous serez bénis, vous serez restaurés, vous serez rétablis, vous serez réconfortés dans le nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 En tout cas, c'est le mois de mai. On avait le fête de Pâques le mois d'avril et le mois de mai, le 28 mai, ça sera le Pentecôte. J'ai prié pour ça. J'ai prié, je devrais parler pour le Saint-Esprit cette semaine, la semaine prochaine et le jour de la Pentecôte qui est le 28. Queria falar do Pentecoste, que vai ser dia 28. Mais, par rapport à ce que j'ai traversé cette semaine, aquilo que eu vécu essa semana, raison pour laquelle j'ai pensé que de parler quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu. C'était le mardi, j'espère le mardi ou le lundi, je ne sais pas, entre mardi, mercredi, jeudi. Maman Rachel nous appelle pour nous informer ce que Ethan n'est pas là. Il est parti quelque part. Ethan a vécu quelque chose. Ethan, vous connaissez Ethan, hein, notre enfant qui travaille avec Evaristo. Ethan, il était à l'école. Alors, ils ont senti des bruits, de l'enlèvement. Ethan, quand il est venu à la maison, chez maman Rachel, donc il venait vraiment en tremblant. Elle était votre mère, au rapage. Elle peut dire Fala Séré Stefka. Si Ethan était ici, il pouvait vous expliquer lui-même
ce qu'elle a vécu. À l'un des temps, Excel. Vous connaissez l'Excel? Mon enfant là, l'Excel a 7 ans. Alors, Excel, la fois passée, il est parti jouer au foot en bas de nos immeubles. Excel, il fait en courant. Papa, réunion familiale. Réunion familiale. J'ai dit, réunion familiale, réunion, moi je dis qui? Moi j'étais en train de parler à quelqu'un. Il dit réunion familiale maintenant, réunion familiale, réunion familiale. Oh, dit qui réunion familiale? Nous sommes restés. Nous sommes quoi? Rester où? Rester où? Papa, j'ai entendu vraiment les trompettes, le son des trompettes. Le son des trompettes. Le son des trompettes. Moi je pense que nous sommes restés. Nous sommes restés. Jésus est venu, je dis que Jésus n'est pas venu. Parce que si Jésus était venu, moi je ne devais pas être ici. Hein? On devait partir déjà. Moi je serais le premier. Il dit que Jésus est venu. Nous sommes restés. Les années des trompettes. J'ai dit, calme excès. Donc, l'enfant est venu en tremblant. Donc, je vous dis, réunion familiale. Ah bon? Et Ethan, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu dans son école. Et, maman Rachel, il peut venir parler un peu. Parce que c'est ça qui va nous amener de parler, c'est que je pense. Tout ça, bref, maman Rachel. Donc, discours indirect d'Ethan. Elle représente Ethan. C'est le maman d'Ethan, Madame Rachel, Véronique Rachel. À vous la parole. J'étais couchée sur mon canapé et mon fils Ethan rentre de l'école. La porte donne face au canapé. Il ouvre la porte comme un voleur. Comme un cartoon. Comme un voleur. La porte. Il guette. Et je le vois comme si il ne me voyait pas, comme si il se posait des questions. Je dis, non mais attends, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'a passé à Ethan? Il me dit, attends maman, je vais t'expliquer. Faut t'expliquer. Alors j'ai dit, ok, rentre. Rentre. Il vient, il me touche. Touche maman. Je dis, non mais qu'est-ce que tu as? Comment? Il me dit, à l'école, j'ai entendu le son de la trompette. Le son de la trompette. Et j'ai regardé mes camarades pour voir s'ils vont disparaître. Ils n'ont pas disparu. Je dis, mais pourquoi tu veux qu'ils disparaissent? Mais parce qu'il y avait la trompette. Pour qu'il y ait la trompette. Et il me dit, mais je me suis dit, comme ils ne sont pas des chrétiens, peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas disparu. Si j'arrive à la maison, peut-être que je vais plus trouver ma mère. Et là, j'ai dit, mais je suis là. Il dit oui. Il dit, parce que j'ai peur que toi tu sois parti et que moi je sois resté là. J'ai dit, il n'y a pas de raison que tu restes là. Tu pries, tu connais Dieu, tu suis les règles de Dieu. Normalement, si tu fais tout ça, le jour que la trompette va sonner, tu partiras. Donc, voilà. Au départ, j'ai pris ça comme de la rigolade. Après, je lui demande, attends, est-ce qu'il y a... Vous préparez la fête de la musique à l'école? Il me dit non. Je dis non, mais la trompette venait d'où? Il me dit, j'ai regardé, je n'ai pas vu. Je ne sais pas si c'était en bas, si c'était en haut, mais je ne sais pas. J'ai appelé le pasteur, je lui dis, moi je ne comprends pas. Voilà ce qu'Ethan me dit, mais voilà. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je ne dois pas parler de la venue du Seigneur. Non, je dois parler 5 autres jours. En relation de ce que Ethan a vécu. Vous avez même écouté là, chez maman d'Ethan. Et moi, cette semaine, j'étais en entretien avec quelqu'un, une sœur. Ce n'est pas une sœur de l'église, elle ne prie pas ici. Elle prie dans une autre église. Ce n'est pas ici. Cette sœur-là, je ne sais pas là où elle a pris mon numéro. Nous étions avec Excel. Cette sœur-là m'a appelé. Elle voulait parler avec moi. Pasteur,
j'ai une situation compliquée, sérieux, très sérieux même. Oui, tout ça, bon, pas de problème. Donc, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Parce qu'on m'a dit qu'à l'église, toi, tu reçois parfois les jeudis ou les vendredis. Mais moi, aujourd'hui, nous sommes mercredi, pas besoin de rendez-vous. Donc, je voulais seulement te voir. Bon, quel est l'objet de votre appel? Il dit, je suis vraiment en difficulté. Il me dit, je vais parler avec vous. Je dis, bon, pas de problème. Vous pouvez venir à l'église. Parce que moi, je suis quelque part pour acheter les choses des enfants. Parce que maintenant, les congés de l'école, si c'est ou école ouverte ou comment même, on peut faire quelque chose à l'église. Quand nous sommes venus avec l'enfant, la sœur est venue. La sœur a commencé à me parler. Écoute bien. Écoute, parce que c'est ça qui va nous amener dans la prédication. La sœur là, elle est ici. Elle a étudié. Elle a fait ses formations. Elle a son niveau. Mais chercher du travail. Chercher du travail. Il n'y avait pas de travail. Du coup, quelqu'un l'a amené là au travail. Il dit que chez nous, on cherche une personne pour un travail. La série est partie, pas d'entretien, mais le monsieur qui est le responsable. Alors, vous les responsables des entreprises, n'avez que quand quelqu'un fait pas pourquoi un prêt, à Bouza, comment est, non, impeccable. Alors, le monsieur là a dit que tu vas travailler. Mais, je veux qu'on puisse sortir. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont sorti avec le Messie. Après, lui, il a signé un CDI. Il commence à travailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'ils ont fait cet acte, est-ce que vous m'entendez là où je suis? C'était le 11. Je ne sais pas si quel mois. Si elle arrive chaque le 11 du mois impair, exemple, nous sommes au mois de mai, mois de juillet, mois de mars, mois de janvier, mois de septembre. Quand elle arrive, marché à ça, bien 11, le mai, je sais, mai, juin, septembre, novembre, mai impar. Dans le mois impair, s'il arrive le 11, elle tombe malade. Elle tombe malade. Alors, ça commence déjà à... Ça s'est dégénéré. Or, la sœur, elle chantait quelque part, elle priait quelque part, mais ça commence à devenir, donc, plus pire. Il est parti chercher les prêtres catholiques. Le prêtre l'a mis l'encens, tout, mais ça ne passe pas. Alors, elle ne veut pas parler ça là où elle prie. Est-ce que vous m'entendez bien? Elle ne veut pas parler ça parce qu'elle a des engagements. Elle chante, intercesseur, tout ça. Maintenant, la situation commence à devenir plus pure. Moi, je lui dis, depuis que ça fait ça, il dit, aujourd'hui, comme nous sommes les 11, parce que le mercredi, c'était les 11. Donc, à partir de hier, j'ai commencé à sentir déjà mal. Donc, comme je suis fièvre et tout ça, donc, toutes les 11 de chaque mois impair, je tombe malade, 2 jours, 3 jours. Est-ce que le monsieur là, il t'a marié? Oh non! Ah! Bon, maintenant, quand tu avais fait cette affaire, tu étais seul. Parce qu'ils avaient besoin de travailler. Est-ce que tu vois les conséquences? Il dit oui. Je suis vraiment au bout. Bien aimé, ça m'a dérangé.
Raison pour laquelle, je sais qu'ici dans cette église, même les gens qui n'ont pas venu ne sont pas de cette vie-là. Parce que nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais, moi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas de mélange. Dans notre vie, pas de mélange. Ou nous sommes froids, ou nous sommes chauds. Nous ne pouvons pas être chaud-froid, non. Pas de mélange. Mais ce qui est important, c'est de s'approcher à Dieu. Parce que mon frère, toutes choses que nous pouvons amasser dans cette terre, on peut vous donner toute la France. Toute la richesse de la France. Mais un jour, il va mourir. Ça va rester. Pour le temps, toute la richesse du monde, mas dia vai morrer. Essa riqueza va ficar. Mais la Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout, mais s'il perd son âme? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchons premièrement. Si on nous dit premièrement, donc il y a aussi les deuxième chose, troisième chose, quatrième chose. Mais la Bible nous dit, procurez-vous, premièrement, ouvrez. Cherchez premièrement le royaume, mes frères. Nous pouvons tout avoir dans ce monde. De belles voitures, de belles maisons, de belles femmes, tout. Mais un jour, ça va rester. Moi, depuis que je suis en France, j'ai assisté à la mort de Jacques Chirac, ancien président. Je n'ai pas assisté à François Mitterrand. Mais les autres présidents, j'ai vu comment ils sont morts. Vous savez, vous êtes en France avant moi, vous savez. Il y a aussi des Français ici. Jacques Chirac était notre président. Elle a fait 2 mandats. Mais quand elle est morte, elle est partie avec quoi? Rien. Elle a tout laissé. Nous avons vu les reines Elisabeth. 70 ans de reine. Elle est partie. Elle a tout laissé. Bien-aimé, à travers ton travail, à travers quelque chose de rien, qui peut gâcher ta vie. Cette sœur, elle travaille des situations très difficiles pour le moment. Mais à cause de quoi? À cause d'un péché. Vous qui n'êtes pas encore marié, attention. Il faut savoir avec qui que tu peux te mettre. Débauche à travers une chose. Ah non, je peux faire ça. Papa Guilhem ne me voit pas, mais Dieu vous voit. Je peux faire ça. Mon épouse ne me voit pas. Dieu te voit. Il voit tout. Il connaît tout. Il sait tout. Bien aimé, le péché entraîne toujours le péché. Le péché engendre toujours le péché. Oh, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien aimé, vous pouvez demander pardon. J'ai péché, je demande pardon. Mais il y aura toujours les conséquences de ces péchés. Comme notre sœur peut demander pardon. Elle est venue à moi. On m'a parlé. On a demandé pardon à Dieu. Mais elle vit maintenant des conséquences. Petite chose peut gâcher toute ta vie. Le mélange. Nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre la Bible. Pas de mélange dans nos vies. Pas de mélange. Nada mistura na nossa vida. Nada mistura. Mais
Approchons-nous à Dieu. Pas de mélange. Toi qui t'appelles que non, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Pas de mélange, s'il vous plaît. Pas de mélange, pourquoi? Pas de mélange parce que les conséquences de certains actes peuvent être pardonnées. Mais les conséquences peuvent être définitives et irrévocables. Les conséquences peuvent être définitives et irrévocables. Le mélange, c'est quoi? C'est un nom masculin, c'est l'action de mêler. Le mélange, c'est l'union des choses différentes. L'union des choses différentes. Des choses variées. D'une manière à former un tout. Bien amen. Le mélange, c'est mettre ensemble les choses en ordre. Alors, moi je dis que le thème que je dois développer, c'est que pas de mélange dans nos vies, mais approchons-nous en Christ, à Jésus. Approcher, c'est quoi? Approcher, c'est se mettre plus près de quelqu'un, quelque chose. Donc, nous ne pouvons pas mélanger notre vie dans certaines choses du monde, mais nous devons s'approcher à Dieu, être plus près de lui, avancer plus près de lui, venir plus près de lui. Parce que la Bible nous dit, sans le Seigneur, nous n'avons rien fait. Nous sommes incapables de faire toutes choses. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Le verset que nous allons lire se trouve dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Corinthiens 6, 14 à 18, général de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre Dieu et Satan? Entre la lumière et quoi? Entre la lumière et les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Et Bélial. Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Car nous les enfants de Dieu, nous sommes des temples vivants. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il sera notre Dieu. Et nous serons qui? Nous serons son peuple. Nous serons son peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Il sera pour nous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Toujours 1 Corinthiens là, continuez. 7 verset 1.
Ayant donc de telles promesses. Ayant de telles promesses. Donc, la promesse d'aller au ciel, entrer au paradis, de ne pas faire le péché. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous donc de toute souillure. Purifions-nous donc. Donc, efforçons-nous de faire quoi? D'être parfait, saint, agréable à Dieu. Bien-aimé, quel rapport il peut y avoir entre la lumière et le ténèbre? Si on dit que nous sommes les enfants de la lumière, nous devons marcher dans la lumière. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est pas que ici on vous voit comme ça, vous partez de l'autre côté, on vous voit comme ça. Non. Nous ne pouvons pas mélanger notre vie avec le diable. Non. Je vous dis quelque chose qui m'est venu à la tête. Bien-aimé, l'apôtre Paul, quand il parle de ça, de ce que nous venons de dire, il fait l'image à l'intersection de tout ce qui s'est passé à l'église de Corinthe. Il voit les œuvres charnelles qui étaient dans la vie des gens par rapport aux œuvres spirituelles. Moi, je voulais vous dire quelque chose. Moi, je dois vous parler de la vérité biblique. Je dois vous parler du péché. Je dois vous expliquer du péché. Si une église ne parle pas du péché, ne parle pas de l'enlèvement, ne parle pas de la crainte de Dieu, sortez dans cette église. Il ne vous montre pas le chemin pour aller au ciel. Non. Non. Tu peux venir avec des choses que tu me donnes. Je mange, bien sûr. Tu peux venir avec l'argent. Tu peux me donner. Ou tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Merci. Mais si tu m'interdis que non, pasteur, tu vois, moi je marche comme ça, comme ça. Je mets la main, je dis, ah, je dois vomir tes choses. Prends. Mais je dois te parler la vérité pour aller au ciel. E o tempo de falar abertamente a verdade para ir no céu. Amém. Parce qu'aujourd'hui, l'église de Dieu est malade. Il y a la compromission dans l'église de Dieu. La gente está se comprometendo. Casse de Dieu, casse d'argent. Ah, je t'ai donné passer la 100 000. Il ne faut pas parler de ça, pasteur. Non pas de faire disso. Non. Moi, je vous parle la vérité. Ce qui est mal est mal. Le péché, je vous ai dit, entraîne le péché. Je vous ai montré une fois ici, dans la Bible. Abel et Caïn. Ils ont fait radier. Abel est là, on peut radier. Caïn aussi. Et Caïn a vu que l'offrande de son frère était agréée à Dieu. Ça a commencé la jalousie. Entraîné rancœur. Entraîné à tuer son frère. Vous voyez, ça a commencé petit. Mais ça a commencé à grandir. Je vous ai donné un exemple ici. Moi, je viens. Oh, petite fille, je t'aime. Mais j'ai mon épouse avec les enfants. Je suis le président de la SNCF. Guillaume Pépi, c'est moi. Tout le train que vous voyez ici, c'est moi.
Mais je ne suis pas président de SNCF. Je sors avec une fille d'autrui. Premier péché, je l'avais menti. Je sors avec elle. Deuxième péché. Elle est devenue enceinte. Troisième péché. Je dis que, ah non, comme moi, tu vois, je ne dois pas... On enlève le quoi là. Quatrième péché. Alors, elle est morte. Cinquième péché. Vous voyez comment le péché a entraîné encore le péché? La Bible nous dit dans 1 Jean, de 15 à 17. S'il vous plaît, maman, vous pouvez mettre ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Oh, le monde, c'est ce que nous sommes en train de vivre. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 15, 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Hein? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Hein? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Hein? Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien aimé, quand tu aimes le monde, tu es devenu ennemi de Dieu. Quando você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Pour que nous te fassions la volonté de Dieu, parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Attention au plaisir de ce monde. À cause de nos travail, você vai dar teu corpo. Mas les conséquences de ce que tu as fait. Bien aimé, prophète Esaïe a dit, nous ne pouvons pas clocher des deux côtés. Nous ne pouvons pas clocher des deux côtés. Ou de choisir l'Éternel, qui est notre Dieu, ou de choisir le diable. Nous ne pouvons pas clocher les deux côtés. Non. Nous ne pouvons pas clocher les deux côtés. Ou de choisir le Seigneur, et tu marches dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, selon la Bible, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Ou, va dans ta vie là, comme j'avais prêché la fois passée, si tu vis dans la sainteté, continue dans la sainteté. C'est la Bible qui nous dit ça. Nous avons lu ça la fois passée à Apocalypse. La Bible nous dit, nous ne pouvons pas clocher des deux côtés. Dans Matthieu, si je ne me trompe pas, 24, s'il vous plaît. Même Matthieu 24. Matthieu 6, 24 à 25. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 24, Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Il haïra l'un et il quoi? Aimera l'autre. Il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ou il s'attachera à l'un. Il haïra qui? L'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Non se preoccupate pour votre vie. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtu. Ah, bien aimé. Nous sommes en train de tomber toujours dans le péché, dans certaines choses, à cause du monde. À cause des besoins de ce monde. Mais le monde, ça va passer. Avec tous ses biens, avec tous ses plaisirs.
Nous ne pouvons pas marcher, servir nos maîtres. Ou nous aimerons l'un, nous allons haïr l'autre. Ou nous allons haïr l'autre, nous aimerions l'un. C'est à vous, c'est à nous maintenant de venir auprès du Seigneur. C'est à nous de faire le choix. Bien aimé, pas de mélange. Pas de mélange dans nos vies. Où nous allons servir le Seigneur, où nous sommes les enfants de Dieu, où nous sommes les enfants de l'autre côté. Bien aimé, attention au mélange. Cette sœur, elle chante à l'église. Protocole à l'église. À l'église, tout le monde en fait. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes des saints ici. Mais est-ce que dehors, notre marche, notre façon de vivre, c'est toujours comme ça? Le Seigneur veut qu'on puisse s'approcher à lui pour être sauvé. Abandonnons le monde. Il ne faut pas qu'il y ait le mélange en nous. Le mélange. Pas de mélange. Papa, mets-moi 1 Corinthiens 6. 9 à 12. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 12, Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut que tout le monde soit concentré. Allons-y maintenant. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? La Bible nous dit que ne savez-vous pas. Donc l'apôtre Paul, il avait déjà dit, il est en train de redire encore. Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, sûrement. Donc il a parlé, il reparle encore, il montre, il explique. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adulteurs, ni les afféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les stupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. On avait cette vie quand nous étions dans le monde. Merci maman. Mais pour le moment, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons choisi Christ. Nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous devons marcher dignes des chrétiens. Continuez, maman. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Merci. Nous étions déjà lavés. Nous avons déjà reçu le Seigneur. Pourquoi ce mélange? Rentrez toujours dans le monde. Rentrez toujours dans le plaisir du monde. Faire toujours. Tu pries. Demande à Dieu, il va te donner le travail. Mais tu tombes pour un petit travail. Mais maintenant, tu es en train de souffrir. C'était les choses du monde. Tu as déjà
Christ est en toi. Il nous a lavés. Pourquoi encore? Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Il ne veut pas qu'il y ait des mélanges, mixtures dans nos vies. Non. Le Seigneur nous appelle. C'est une invitation très ouverte pour tout le monde. Il nous appelle. Il dit, venez à moi. Venez, venez, venez. Vous tous qui êtes fatigués avec vos péchés, vos difficultés. Mais moi, je vous donnerai du repos. Nous sommes venus à lui. Le Seigneur est notre Père. Tout ce que nous avons besoin, il va nous donner. C'est question de venir auprès de lui de tout notre cœur. Vous savez que quand on dit tout, tout ne laisse rien. Quand on parle de venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous avec vos problèmes, les tout là. Dieu veut qu'il puisse transformer toutes choses en nous. Parce que quand nous sommes venus à lui, nous sommes devenus une nouvelle créature. Des choses anciennes doivent rester. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Notre corps, notre âme, notre esprit. Évaristo, mets-moi. Romains 12, 1D. Romains 12, 1, 2. Romains chapitre 12. Romains 12, 1 et 2. J'ai lu au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit à nos frères et sœurs de Romains. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il dit, hein, je vous exhorte. L'apôtre Paul nous en supplie. Il nous exhorte. Il nous parle par la compassion de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir nos corps, nos âmes. Comme quoi? Un sacrifice vivant, saint, agréable. Un sacrifice vivant. Bien aimé. Un instant. On ne peut pas offrir à quelqu'un quelque chose qui est déjà mort. Le Seigneur nous dit, ou Chant dit, je vous en supplie, je vous exhorte, par abondance de Dieu, de mon Dieu, par offrir vos corps, comme un sacrifice vivant. Le sacrifice est vivant. Vous savez, Dieu veut que notre corps, notre cœur, notre esprit, notre âme, notre tout, que ça soit consacré à lui. Lui seul. Nous devons consacrer tout notre corps à lui seul comme un sacrifice vivant, saint, agréable à lui. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, aux habitudes de ce monde, de ce siècle. Hein? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez comment? Hein? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Non pas de ce monde, non pas les habitudes de ce siècle, non pas du diable, mais de Dieu. Bien aimé, offrir nos corps à Dieu, c'est
c'est consacrer, c'est sacrifier, c'est dédier. C'est dédier, c'est consacrer, c'est donner. Pourquoi je dis ça? Parce que le corps d'un enfant de Dieu, c'est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Le corps, o corpo do Filho de Deus, é o templo do Espírito Santo. Le corps d'un enfant de Dieu, notre frère a prêché, c'est une propriété privée de Dieu. Propriété privée de Dieu. Nous ne devons pas vivre selon le monde, selon les habitudes du monde. Mais nous devons vivre selon les habitudes de Dieu. Parce que nous sommes des citoyens célestes. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens 3, affectionnez-vous des choses d'en haut. Procurez-vous as coisas do céu. Parce que toute chose, ici-bas, ça va passer. Bien-aimé, tout ce que nous devons faire, que ce soit pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous devons faire. La fois passée, je vous avais dit ça. Dans 1 Corinthiens 10 et 31. Que tout ce que nous devons faire, que ça soit pour la gloire de Dieu. Et nous serons récompensés de tout ce que nous avons fait, du bien comme du mal, en cachette comme en public. Est-ce que vous savez que notre corps, Dieu a l'importance de notre corps? Parce que quand Moïse était mort, est-ce que vous savez que le diable a voulu le corps de Moïse? Mais Dieu aussi a voulu le corps. Jusqu'à présent, le corps de Moïse était gardé quelque part. Je ne sais pas si vous savez ça. Ou diable, satanage là. Il a voulu le corps. Donc, Dieu se sert de notre corps. Il est notre corps. Nous sommes précieux. Vous êtes précieuses devant le Seigneur, ma sœur. Notre corps, Dieu a besoin de ça. Mais tu es en train de faire n'importe quoi pour les besoins de ce monde, pour le besoin de 5 minutes, 10 minutes, qui va gâcher ta vie. Si je commence à vous expliquer ce qui se passe, c'est des relations sexuelles, je m'excuse. Vous allez ouvrir la bouche. Certains vont pleurer ici, là où ils sont passés. Je dois vous donner seulement des exemples. Ça s'est passé ici en France. Ici en France. Et l'autre, c'est passé dans mon pays. Je dois terminer par là. J'ai un ami. Maman Passi le connaît, cet ami. Il est tombé avec une dame. Cette dame-là, nos amis, hein, il tombait les épilepsies. Gota. Il a passé. Parce que cette femme-là, très belle, quand elle a tombé avec cette dame, je m'excuse pour l'expression, en plein acte. La dame là est tombée dans ces maladies-là. Après ça, cet ami-là, jusqu'aujourd'hui, boum! Mais auparavant, il ne tombait pas cette maladie-là. Il peut manger, il donne cours, hein? Mais parfois, en plein salle de cours. Quelle honte. Vous voyez que tu viens un professeur, tu donnes cours. Pour donner cours, c'est bien, surtout si tu es un professeur qui anime.
tu donnes cours. Tu as d'aula. Dentro da sala d'aula, Hey, professeur, quelle honte! Est-ce que vous voyez? Mais c'était quelque chose de 5 minutes. Dans mon pays, un danseur de certains musiciens, je ne sais pas le dire son nom ici, vous le connaissez. Les danseurs là, ils dansaient avec les grands musiciens là. Lui, il donnait les jeunes garçons l'argent. Quand il te voit, tu es belle. Oh, mais c'est qu'il est, mais tout. Il te donne 500 €. Nous allons sortir avec toi. Si toi tu es faible, tu sors avec elle. Il te met quoi comme ça? Dans le fond ou bien dans ton sexe. Or, il faisait le travail de ces chanteurs-là, réputés là de ces pays-là. Tu prends l'argent, sors avec elle, c'est fini. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Et ici en France, il y a une sœur. Elle est au nord de Paris. Sortez avec quelqu'un. Connaît dans le Facebook. Il vient passer les jours aussi à Toulouse. Le monsieur a donné l'argent. Dans le chambre, il est parti pour prendre des bains. Bon, le monsieur a disparu. À partir de là, cette sœur-là, si vous êtes à côté d'elle, elle sent très mauvais. Le monsieur a disparu seulement comme ça. Ils ont resté toute la nuit, le deuxième jour. Bon, ils sont partis pour prendre des bains ensemble. Le monsieur a disparu. Il a laissé là. Et à partir de ça, la sœur, quand tu es à côté d'elle, elle est chère. Oui, mal. Donc, j'ai des exemples, j'ai des trucs, quand je commence à vous expliquer toi-même par rapport à ces sœurs-là de mercredi, car au début. Alors toi, tu as passé dans ces chemins-là. Nous allons terminer par ici. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Le Seigneur nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu avais tombé, il y a eu des mélanges dans ta vie. Le Seigneur veut nous aider, veut nous sauver. Nous allons lire un verset biblique. Hébreux 4, 16. Bien-aimés, viens. Je vous dis pourquoi. Les jours où j'avais parlé ici d'une sœur qui voyait des cercueils, je dis, la personne qui a passé dans cette situation où il y a eu le pacte, personne n'a sorti, il y avait seulement une sœur ici. Mais le lundi d'après, une personne m'a appelé, pasteur, je m'excuse, hier j'avais honte de passer pour moi pour prier. Moi aussi j'ai passé avec mon ex. J'ai dit, vous savez que quand on dit que vie, on va prier, ce n'est pas moi. Toute l'église te soutient. Il y a quelque chose qui se passe ici. Parce que il a un esprit de Dieu. Il a un esprit de Dieu. Papa, il a un esprit de Dieu. Ma soeur a un esprit de Dieu. On prie pour toi. C'est quelque chose de différent. Toi qui as honte, tu dis, oh, on va me voir. Non. Tu es devant ton Dieu. Tu es devant ton Dieu. La Bible nous dit, si vous m'entendez, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible nous dit ici, 16. Hébreux 16, Hébreux 11, 14, 16. Nous sommes là, nous allons terminer. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. La Bible nous dit, le thème d'aujourd'hui c'était pas de mélange, mais approchons-nous dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit, approchez-vous de quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et d'éprouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Bien-aimés, ce matin, approchons-nous. Quel que soit nous avons fait de bêtises, quel que soit nous avons une vie de mélange, mais le Seigneur nous dit, approchons-nous avec assurance, avec franchise. Car
le Seigneur a une promesse à nous donner. Il dit, approchons-nous. Pourquoi? Pourquoi? Pour trouver grâce. Secourir d'abord dans nos besoins, parce que ce sont nos besoins qui sont en train de nous amener vers le diable. Mais le Seigneur fait nous secourir à nos besoins. Le Seigneur fait nous pardonner. Et le Seigneur fait nous donner tout ce que nous avons comme besoin. Moi, je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ta situation. Mais ce matin, le Seigneur nous dit de ne pas avoir ce vie de mélange, mais de s'approcher à lui pour être secouru. Bien-aimé, je ne sais pas ta situation, mais ce matin, le Seigneur nous appelle. C'est une invitation très ouverte à tout le monde. Il dit, approchons-nous à lui. Approchons-nous à lui avec assurance. Avec assurance. Pour obtenir d'abord le pardon de nos péchés. Grâce, miséricorde. Et le Seigneur veut nous soutenir de tout ce que nous avons comme besoin. Nous allons prier. Mais avant de prier, prends un temps de réflexion, toi-même par rapport à ta vie. Est-ce qu'il y a des mélanges? Est-ce que comment ta vie? Mais le Seigneur nous dit de s'approcher à lui. Prions.